Yo, la team, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va réagir sur l'intervention de Patrice Evra sur RMC Sport concernant la gestion de Griezmann et Mbappé ces derniers temps en équipe de France. Puis on va réagir par rapport à ce qu'il a dit. On va déborder un peu, je pense, sur d'autres sujets du coup. Et ça va être fort intéressant, je pense. Donc on va y aller. Allez. Déjà, je te rappelle la question, la gestion donc, des cas Mbappé et Griezmann, est-ce que Deschamps a tout faux? Est-ce qu'on peut faire cas par cas? Quel est ton avis sur la gestion de Mbappé? Est-ce que tu comprends qu'il n'aille pas en équipe de France alors qu'il joue en club? Mais bien sûr, je pense que il a tout dit. Et puis de toute façon, Didier le protège. Soit bien clair, Mbappé, il joue plus à Paris, hein, il joue au Real Madrid. Donc si déjà tu veux bousiller tes relations avec Fiorentino Pérez, tu ramènes Mbappé, il joue le match, il se blesse Mm. parce qu'il n'est pas bien psychologiquement. Parce que moi, ce que j'entends sur Mbappé, moi j'ai envie que les gens aussi lui lâchent la grappe. Parce que tu vois, il a eu une saison difficile avec le PSG, un début, les gens ils vont dire moyen avec le Real Madrid, mais par exemple Cristiano Ronaldo, Bon, après, je pense il va se contredire par rapport à ce qu'il vient de dire là. En gros, je veux que les gens lui lâchent la grappe. Mais frérot, c'est toi qui l'as cherché ça. T'as fait en sorte que les gens veulent parler essentiellement de toi en fait. Donc après, tu peux pas dire quand les choses vont mal, oh, lâchez-moi la grappe en fait. Euh, Cet environnement-là, tu l'as choisi gros. Tu voulais qu'on parle que de toi quand t'étais bien, quand t'étais à ton prime. Donc tu peux pas dire maintenant lâchez-lui la grappe. Non frère. C'est lui qui a créé ça, entre autres. il me disait qu'il se faisait siffler quand il marquait un but par match. Donc c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. Karim Benzema, pareil. Donc je pense qu'il va réussir à Madrid, mais il faut lui laisser du temps et un peu le laisser souffler. Maintenant, bon, Didier, tu le connais, il a Mm. sa com, il a sa façon de parler. Il ne dira pas les choses. Je pense qu'après, quand tu es un sélectionneur, moi je ne suis pas sélectionneur, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu ne peux pas dire tout comme ça à la presse. Et franchement, Mbappé, c'est bonne chance parce que Madrid, c'est pas Paris Saint-Germain. Et moi, je pense que le problème d'Mbappé, pourquoi les gens ils font que de parler d'Mbappé, c'est vous qui avez créé cette légende. Parce que oui, il a gagné une Coupe du Monde ou tout ça, mais pour moi, Mbappé n'arrive pas encore à la cheville à Benzema. Et tout le respect que j'ai pour Mbappé, Il a dit les termes. Ce qui s'est passé, c'est que t'as l'impression, c'est quelque chose dont je parlais depuis très très longtemps dans mon entourage par rapport au cas Mbappé, c'est que on l'a mis, t'as l'impression qu'on l'a forcé pour le mettre au devant de la scène en fait. Parce qu'il avait gagné une Coupe du Monde, tout est enchaîné derrière et on a essayé de nous vendre, je vais pas dire un joueur qu'il n'est pas, mais on a essayé de nous survendre en fait, de créer une légende. On dirait le mec avait déjà tout gagné, avait déjà 4 Ligues des Champions, un Ballon d'Or, meilleur joueur du monde. On rabâchait ce genre de choses dans les médias, sur l'équipe ou tout sur RMC ou d'autres, hein, pour citer que. Meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde. Mais où meilleur joueur du monde, les gars? Il évolue dans quel championnat, Stars, à l'époque? Il évolue dans le championnat le moins compétitif d'Europe, c'est-à-dire la Ligue 1. Dans une équipe qui surpasse dans tous les domaines les autres équipes de Ligue 1. Soit en temps, soit qu'au niveau économique, marketing, tout, sportif. Il a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en club, en fait? Pour nous dire c'est le meilleur joueur du monde, etc. Il a gagné la Ligue 1, la Coupe de France. Donc là où Patrice Evra a raison, c'est que c'est notamment à la faute des médias qui l'ont trop valorisé, surestimé, quoi. Nous avons dû un storytelling depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde en 2018. On a forcé les choses. Alors que oui, c'était un très bon joueur, mais on a voulu créer un storytelling de force à le mettre en avant, en abuser. Des fois, je voyais des réactions, frère, sur une passe en talonnade. On allait dire- les gens commencent à dire que c'était un génie. Il s'extasiait devant une passe en talonnade d'Mbappé. Comme si c'est la première fois qu'on voyait ça, tu vois. Mais ça, c'est véridique. J'ai vu ça sur des chaînes sportives. Euh,
à plusieurs reprises. C'est-à-dire que c'était disproportionné dans tout ce qu'il faisait. Parce qu'il y avait une volonté de le mettre en avant, absolument. Au niveau sportif, pour alimenter un storytelling. Tout était disproportionné. Alors que le mec n'a ni Ballon d'Or, ni Ligue des Champions, ni fait marquant en Ligue des. Enfin, en phase finale, ça fait peur un peu quand même, hein, les résultats de Mbappé. En termes de performance, c'est chaud quand même en phase finale. Donc, sur ça, il a raison. C'est-à-dire qu'on en a abusé. C'est la France, et notamment les médias, qui ont créé cette légende-là pour le citer, de Mbappé. Et on en a abusé. Et en réalité, je suis d'accord avec lui. Comme disait Vrai, pour moi aussi, il n'arrive pas à la suite de Karim Benzema, en fait. T'as un mec qui a surpassé la Ligue 1 en très peu de temps pendant qu'il était jeune, Benzema à Lyon. Quand il a vu qu'il était au-dessus de la Ligue 1, il est parti direct, frère, hein. Il est parti direct taper dans le haut du panier le Real Madrid. Tandis qu'il y en a un, pour pas, notamment parce que voilà, pas trahir ses rêves d'enfance, etc. Le parallèle entre les deux, il est très bien choisi parce que euh, les deux ont marché sur la Ligue 1, mais t'en as un qui s'est pas endormi, quoi. T'en as un pour le pouvoir et l'argent, euh, t'as l'impression qu'il a oublié ses rêves d'enfance, tu vois. Alors que t'en as un, bah non, qui est resté tel qu'il est, qui a pas trahi la personne qu'il était et ses rêves, et qui est parti direct au Real Madrid. Et t'en as un qui s'est endormi pendant 4 5 ans de trop en Ligue 1 pour avoir du pouvoir et de l'argent. Donc oui, moi je pense comme Evra, qu'il n'arrive pas encore du tout à la suivi de Karim Benzema en termes de contenu, de ce qu'il a apporté au football. Voilà quoi, il y a rien à, ça a rien à dire, hein. Tu parles de la carrière de Mbappé en club, voilà quoi. Et là, avec un début aussi très. Après, bon, c'est le début, hein. Pas non plus sur ça, pas non plus trop l'accabler, mais avec un début très moyen en Liga avec le Real Madrid, où tu as, je crois, les 7 buts, donc 4 sur penalty, bon, ok. Et puis au-delà de ça, dans le jeu, moi qui regarde tous les matchs du Real, dans le jeu, c'est très. En termes de neuf, c'est limite quand même. C'est très limite. Bon, on va continuer. Moi, je suis un pro Mbappé. Je pense que j'avais vu un match quand il avait joué contre Manchester. Il avait fait une accélération. Ça m'a rappelé un peu du Ronaldo. Mais je pense Ah, que je crois que tu allais dire du Roten. Eh, voilà, voilà, il commence. Non, mais je pensais que c'était. T'inquiète Tu pas, vois. ça va être que ça. Ça, ouais. C'est les centres. Mais tu vois, après, voilà, le cas Mbappé, moi, je le comprends tout à fait. Tout à fait, parce que tu ne peux pas prendre ce risque. Il est au Real Madrid, il y a des gros enjeux. Oui, c'est l'équipe de France. Oui, tous les Mais matchs comment sont tu le fais importants. accepter aux autres joueurs de l'équipe de France, Non, mais Patrice, en moi, fait les gars, moi, Mais il y a déjà, est-ce quand qu'il même- accepte? Est-ce que les joueurs l'acceptent? L'erreur aussi, bah, par rapport à tout ça, c'est de l'avoir mis aussi capitaine dans l'équipe de France. À quel moment dans la carrière d'Mbappé, t'as vu que c'était un leader? À quel moment? C'est même pas un leader technique, parce que techniquement, pour moi, Griezmann est au-dessus, et d'autres d'ailleurs. On va pas se mentir, à part sa propre personne, ses stats, euh, Mbappé a une vision très restreinte du collectif, hein. Donc, et même, au-delà de ça, à quel moment c'est un leader? À quel moment c'est un mec qui va faire gagner l'équipe à lui tout seul, en fait? Qui va prendre les responsabilités sur ses épaules et qui va y aller faire gagner son équipe. À quel moment t'as vu ça? Jamais. On n'a jamais vu ça, en fait. Donc, en termes de comportement, d'exemplarité, ouais, les frères, à quel moment? Donc, voilà. Donc, t'as l'impression que Deschamps était obligé par rapport à la pression médiatique. Parce que, en fait, voilà, c'est que on se basait sur le statut du gars.
C'est-à-dire que sportivement parlant, on met un peu de ça de côté, on l'a mis capitaine par rapport au statut en fait. Parce que il est hype, parce qu'on parle beaucoup de lui, parce que machin. Ok. À quel moment tu te bases uniquement sur le côté sportif en fait? Non. Griezmann, Griezmann, il s'est pas fait respecter. On peut dire qu'il l'a chié dessus un peu, Deschamps, pas son tir. Hein. Est-ce que les joueurs l'acceptent en tant que capitaine? C'est toutes ces Ouais. Je vais arrêter par rapport à ça. Est-ce que les gens l'acceptent comme capitaine? Après, ce genre de choses, comme je dis souvent, ça s'improvise pas en fait. C'est-à-dire que tu as pas euh, ce genre de choses-là, c'est un peu les joueurs qui le décident, le vestiaire. C'est que tu vas pas aller dans le bureau de ton président ou de ton sectionnaire, mais moi capitaine. Bah non, ça se mérite sur le terrain en fait. C'est le vestiaire qui le décide. Est-ce que le vestiaire euh, accepte Mbappé comme capitaine? Je pense pas. Clairement pas. Pour moi, il a pas du tout le profil pour être capitaine. Pas du tout. Mais pas du tout. questions qu'il faut se Ah poser. Mais oui, après, c'est ça. Est-ce que je ça pense pose que un si, problème? bah, visiblement, moi, j'ai pas ma langue de poche. Après, je vais pas parler pour Didier, mais je pense que Griezmann a été affecté. Il a été clairement affecté. Je pense qu'il attendait vraiment ce brassard. Après, je sais pas pourquoi les gens sont obnubilés comme ça avec ce brassard. Moi, par exemple, après l'Euro 2012, bah, Hmm. j'ai voulu arrêter l'équipe de France. La personne qui m'a vraiment convaincu de C'est rester en Didier. équipe de France, c'est Didier. Eh Il ouais. m'a appelé, il m'a dit, Pat, j'ai besoin de toi. Mais il m'a dit, je sais que tu es le capitaine à Manchester, mais je ne te donnerai pas le brassard après ce qui s'est passé à Nastin. Mais j'ai dit, mais c'est pas grave, je ne viens pas pour jouer et juste pour avoir le brassard. De toute façon, même si tu ne me le donnes pas, tu sais c'est qui le vrai capitaine. Donc ça, c'est pas un problème. C'est juste à l'extérieur. Ah, C'est la ce que tu phrase de montres aux gens. Z. Mais je C'était pense qui que le les vrai gens sont... capitaine? Ben, j'ai arrêté tes conneries. Je sais très bien que La sans moi, il y a phrase qui de va même se Z. permettre de toucher le sel. Magnifique la phrase. Mais ouais, là tu parles de Patrice Evra, lui, oui, il a le profil d'être un capitaine. Largement, parce que c'est un. Dans sa personnalité, etc., dans son profil, c'était un meneur d'hommes. C'était un gars qui voyait collectif, qui rassemblait les gens. Mbappé, il rassemble pas les gens. Il rassemble juste sa propre personne, lui. Il se rassemble juste lui. Mais il s'est trop fait. Oh, meilleur buteur de Ligue 1. Oh, meilleur joueur de Ligue 1. Waouh, super. Il rassemble juste ses trophées, lui. Il rassemble pas les gens. Mais lui, c'était un vrai leader. Quelqu'un qui pouvait rassembler une équipe pour un même objectif. Patrice Evra, étant capitaine de Manchester United sous Sir Alex Ferguson. Dernièrement, mon frère, Patrice, voilà quoi. Lui avait le profil du capitaine. Non, mais après, oui, pour Grisou, bah, je suis peiné. Tout d'abord, franchement, je voudrais remercier Antoine Griezmann pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il a fait à l'équipe de France. Moi, je pense que voilà, j'ai été dans l'époque où c'était très difficile avec l'équipe de France, Hmm. où après, j'ai été avec les plus jeunes, où on a redoré, on va dire, le blason de l'équipe de France, parce qu'après la Coupe du Monde qu'on a fait en 2014, et malheureusement en 2016, on a perdu en finale. Donc pour moi, même si j'ai rien gagné avec mon pays, bah, je suis très dur avec moi-même parce que voilà, ça laisse quand même un arrière-goût. Mais ma victoire, ça a été vraiment cette Coupe du Monde en 2018. Et ils m'ont appelé dans le vestiaire Deschamps et Pogba en faisant un FaceTime. Voilà, c'est pour toi. Et ça, Hmm. c'est des choses qui m'ont énormément touché, même si je n'ai pas gagné. Mais ce groupe, voilà, j'ai connu les galères et j'ai connu la lumière. Et à l'arrivée, bah, en 2016, ça c'est, mais en 2018, tu vois, il y a le trophée au bout. Mais, Mais Pat, en mais plus, tu as connu, je te coupe, mais tu as connu la meilleure période d'Antoine Griezmann en plus, en 2016. exactement, mais énorme. Mais je te dis, pour moi, c'est le joueur clé de l'équipe de France. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais même à la Coupe du Monde 2018, Oui, 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 j'ai il a j'ai été jamais vu, important. Ouais. j'ai jamais vu Antoine Griezmann tacler comme ça, même avec l'Atlético Madrid. Pourtant, il a dit Clairement, il y a un manque de respect, mais violent par rapport à Griezmann. C'était le mec qui te faisait tourner l'équipe, qui était le leader, pour moi, le leader technique. Euh, T'allais bien quand lui allait bien, en général dans le jeu. Je parle dans le jeu. Euh, une belle équipe de France à voir. Et pourtant, je suis pas un grand, enfin, je suis pas un grand fan de Griezmann. Je pense qu'il manque de personnalité en fait, je trouve.
Mais en... quand tu voulais voir une bonne équipe ou une très belle équipe de France dans le jeu, bah, fallait que Griezmann soit là et soit bon. Sinon, en général, t'allais pas avoir une belle équipe de France jouer, hein. Donc en termes de jeu, oui, c'était lui. Tu voulais voir du beau jeu, fallait du Griezmann. Donc ouais, il a pas été respecté. Il a toujours mis l'équipe de France au-dessus, on va dire, de lui et de ses ambitions. Peut-être même un peu trop pour s'imposer, je pense, au niveau, il faut avoir de la personnalité et accepter et avoir autant de couleuvres comme ça avec Deschamps. Bah, au final, ça lui a fait défaut parce que au final, ça va le faire passer pour à la fin, il n'était pas bon, machin, etc. et tout. Alors que surtout que je pense qu'il a dû comprendre que Deschamps commençait à lui faire à l'envers, en vrai de vrai. Donc ouais, dommage pour lui. Mais ouais, ouais. Griezmann, en termes de technique, de vision de jeu, dans le jeu, c'était très fort. Sans lui, tu t'avais pas du bon jeu. Diego Simeone, c'est quelqu'un qui aime l'équipe de France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je le remercie vraiment du fond du cœur. C'est vrai que Grisou, des fois, tu vois, il faut un peu le taquiner pour qu'il se réveille. Oui, oui. Mais je Mais veux ça, dire, c'est les joueurs de talent, ça. Juste avant d'entendre Voilà. Steve, Patrice, si j'entends ce que tu dis sur les deux cas qui sont complètement différents, ça veut dire que pour toi, Deschamps a peut-être trop donné à Mbappé par rapport à Griezmann? Mais c'est pas qu'a trop donné à Mbappé, mais c'est pas Bah oui, Deschamps. C'est la France entière qui a trop donné c'est à les Mbappé, deux. les C'est gars. les deux. Là, c'est pas que le sélectionneur. Vous lui avez donné les clés du PSG. Là, vous lui donnez les clés de l'équipe de France. Mais Mbappé, c'est encore un Voilà. jeune joueur, les gars. Moi, je le compare. J'ai toujours fait la comparaison à Mbappé avec Michael Jordan et Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'était ses stats avant tout. C'est un alien, il est énorme. C'est comme Mbappé. Mais moi, je veux qu'Mbappé devienne un Michael Jordan, il fait gagner l'équipe. Hmm. Et pas lui qui se dise, voilà, moi je sais qu'il y avait eu des embrouilles à Paris pour l'histoire de pénalty avec Cavani, etc. Mais non, tu viens d'arriver, mais le problème c'est qu'aujourd'hui vous lui donnez les clés. Oui, mais Et moi sauf ce que que j'aime, Ouais, le problème, c'est que lui. Il veut se mettre en avant que lui. Il fait pas gagner son équipe. Il veut juste. Moi, en général, ça a été ça. Il veut juste se mettre en avant, en fait. Euh... Michael Jordan, c'est pas pour tout de suite, hein. On est loin, hein. Oui, mais ouais, Pat, je suis désolé, mais tu dis ça, la France, d'accord, peut-être les Français ont choisi Les Kylian médias Mbappé aussi. plutôt Bah, qu'Antoine les Griezmann. médias Mais surtout. Didier Deschamps, c'est ce qu'il a fait. Les médias ont fortement orienté les débats. À un moment donné, t'avais pas le droit de dire qu'il ratait un match. Faut dire la vérité. T'avais très très peu de personnes dans les médias, même quand il était mauvais, disaient qu'il était mauvais, quoi. T'avais que quelques personnes comme Mikou, euh, Yann Mikou et tout, etc. dans l'équipe ou autre, qui étaient pas fans en fait. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas fans, c'est qu'ils disaient ce qu'ils voyaient en fait. Bah en fait, non. Mbappé dans le jeu, c'est très très moyen, voire mauvais depuis 2 ans en fait. Mais voilà. Mais voilà, t'avais le but, le penalty qui sauvait les apparences. On parlait pas trop du contenu. T'étais en Ligue 1, donc bon voilà. Quand ton équipe surpasse toutes les autres équipes 90% du temps en championnat, bon bah voilà. C'est plus facile on va dire d'esquiver, t'as vu. Mais là, t'es au Real maintenant. Voilà, ça peut être pareil, hein. Ça va être très très compliqué. La preuve, c'est que le mec, ça y est, il est au Real. Et maintenant, il peut limite plus jouer en équipe de France et au Real Madrid, t'as envie de te dire. J'exagère un peu, mais c'est ça. Oh, je suis un peu limite, du coup, bah, je joue pas que l'équipe nationale, tu vois, et frérot. T'es, peut-être. C'est ça aussi, on nous a vendu trop de choses. C'est un compétiteur, mais la gagne, machin, etc. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des priorités. Mais bon, là, en gros, tu peux plus faire les deux, quoi. Tu peux plus jouer en équipe de France et au Real Madrid. Et ouais, mais vous comprenez pas, c'est un cas à part. Oui, aussi la culture de l'esquive autour d'Mbappé était, dans les années, c'était très fort. C'est toujours un cas à part. Lui, c'est toujours un cas à part. Il est pas comme les autres. Pourquoi? On ne sait pas.
Mais oui, c'est ce qu'il a fait. Eh Après, oui. moi, attention, moi, Didier, si vous attendez à quelqu'un qui va attaquer Didier, non. Didier, Non, mais je suis c'est pas un du tout. ami, Ah, je nous, on serai veut pas de redevable, langue mais de bois, après, c'est tout, tu donnes. Patrice. Ça, il chie dessus, Patrice. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans ton genre. Oh, qu'est-ce qui se passe, Patrice? Mais Ouais. non, je donnerai toujours mon opinion. Mais Deschamps, Hmm. tu sais Quand combien de la fois rage. on s'est pris la tête et il n'est pas d'accord sur mon opinion. Si tu me demandes moi mon opinion, mais je ne suis pas Didier, je ne suis pas le sélectionneur, mais bien sûr que j'aurais donné le brassard à Ah, Griezmann. Antoine, Mais ouais, sans, ok. mais à Antoine, mais sans hésitation. Bon. Je l'aurais jamais donné à Mbappé. Vous lui donnez tout, le gars. Mais le gars, comment vous voulez que même après, il se motive? Tu peux avoir le haut niveau, tu peux être professionnel. Mais il y a un moment, si on te donne tout, mais est-ce que tu auras même envie de faire les efforts? Ah oui, oui, Je non, pose non, juste non. cette question. Non, mais Eh ça, non, Il a tout dit. Ils l'ont tout donné pour trop vite. Trop vite parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, quoi. Mais normalement, frérot, Coupe du Monde, c'est sur un mois, quoi. Sur un mois, voilà, frère. Pour qu'on te donne tout, faut beaucoup plus se montrer, en fait, là, les gars. Le mec, vous l'avez tout donné sur peu de choses. Enfin, on va dire, ouais, c'est juste une Coupe du Monde, mais tout le monde, n'importe qui peut gagner la Coupe du Monde. Après, voilà, il a été bon pour la Coupe du Monde, ça c'était vrai. Mais t'es encore jeune, insouciant, personne ne te connaissait. C'est plus facile d'être bon en général quand personne t'attend, t'as pas la pression, et quand personne te connaît. C'est-à-dire qu'une fois que les gens te connaissent, t'as la pression. Après, les gens connaissent ton jeu, donc ils mettent en place des trucs contre toi. Donc forcément, en fait, c'était le début, en fait. Tout, 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 le, tout le plus dur était à faire, en fait. Tout le plus dur était à faire. C'est-à-dire que c'est une fois que tu es connu, une fois que tout le monde t'attend, une fois que tout le monde te connaît, là, si tu valides sur le long terme et que tu fais des dingueries, là, on peut te mettre en rang de légende, t'as vu? Mais là, parce que tu as gagné une Coupe du Monde, dès le début de ta jeune carrière, on t'a tout donné, frérot. À croire que tu avais 2 3 ballons d'or, 3 4 Ligues des Champions. Frérot, t'as encore rien fait, gros. Calme-toi, tu vois. Et on l'a tout donné. Forcément, le mec a pris la grosse tête. Le mec, il a pris la grosse tête. Et c'est parti, ouais, parti un peu en couille, ouais. Là, par rapport aussi à l'équipe de France, où Deschamps, ouais, Deschamps, on va pas en parler parce que, en termes de gestion, en réalité, en termes de gestion d'IA, entre Benzema et tout, Benzema, Giroud et autres, franchement, bon, quand ça se complique, le mec fait un peu de la merde quand même. Euh, parce que là, ouais, il a clairement sacrifié Griezmann pour Mbappé, hein. Faut dire les termes, hein. Mais bon. Voilà, là, ce qui est à retenir pour conclure, c'est que euh, ce qu'il y a à retenir par rapport à ce qu'a dit Patrice Evra, c'est que, et je pense aussi la même chose, c'est que Mbappé à cette heure, euh, n'est même pas à la cheville de Karim Benzema, quoi. Donc, tout reste à faire pour lui, notamment au Real, hein. Je te parle même pas en termes de neuf, hein. Oula. En termes de neuf, mon frère, mais en termes de joueur, il n'arrive même pas à la cheville de Karim Benzema. Donc, c'est la fin de la vidéo. On termine sur ça, sur cette vérité. Dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, lâche un j'aime et un like sur la vidéo et nous on se dit à la prochaine. Diana.